Heureusement que nos voyages en TGV sont pas du tout comme ça. Bullet Train. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Bullet Train est l'histoire d'un homme qui se prénomme Coccinelle, qui est à bord d'un train à très haute vitesse au Japon et il doit voler une mallette sans se faire repérer, mais malheureusement, les choses ne se passent pas aussi simplement que prévu. Bullet Train est un nouveau film de David Leitch qui a réalisé entre autres récemment Atomic Blonde, qui a travaillé sur John Wick, Deadpool 2, je crois qu'il a fait aussi le Fast and Furious, le spin-off. C'est un mec qui a un background en tant que cascadeur et il a commencé à réaliser des films récemment. Il fait partie un peu de ce groupe de nouveaux cascadeurs qui commencent eux aussi à réaliser des films comme Chad Stahelski avec lequel il a beaucoup travaillé dans sa carrière. C'est ce groupe de cascadeurs à Hollywood qui ont commencé à réaliser des films car ils ont une spécialité, c'est l'action et les cascades. Et c'est pour ça qu'on leur donne des budgets assez énormes pour faire des films plutôt mainstream au final, grand public. Et Bullet Train est la nouvelle invention de cet homme et écoutez, j'ai aimé tous ses films. Son style c'est il faut un peu ne pas penser au film et juste apprécier l'action, qui est un style que moi j'apprécie beaucoup. Sauf que là je trouve qu'il a été beaucoup plus stylisé dans son approche du film. Là il y a des tentatives de mise en scène, des tentatives de montage, des choses un peu différentes, une tentative de cinématographie qui n'était pas toujours le cas de ses précédents films. C'est un film qui je pense va plaire aux gens mais qui va aussi pas mal diviser sur certains aspects. Bullet Train fait donc partie d'un peu des derniers films de la carrière de Brad Pitt, c'est ce qu'il a annoncé récemment durant justement les interviews pour la promo de ce film. Il pense qu'il va bientôt arrêter, voilà, il a bientôt l'âge de la retraite comme une personne normale. On verra si c'est le cas car les acteurs changent toujours d'avis. Brad Pitt qui s'est dit je vais faire un film fun, il a déjà fait un caméo dans Deadpool 2 si vous vous rappelez, donc il s'entend bien avec le réalisateur. Il s'est dit je vais faire un film fun, c'est un huis clos techniquement, tout se passe dans ce wagon, enfin dans ces nombreux wagons de ce Bullet Train. Et c'est un film qui est quand même assez particulier parce qu'il y a plein d'inspirations différentes. Des fois t'as l'impression que c'est du Guy Ritchie par exemple. Et ce qui est vraiment cool c'est que tu vois qu'en fait c'est un groupe de potes, t'as un peu cette impression là, qui se sont réunis, qui ont fait ce film ensemble. Ça se ressent beaucoup dans le film par l'excentricité du film, mais aussi dans les nombreux caméos qu'a le film. Il y a 3 gros caméos dans le film qui sont vraiment sympas. Même plus que des caméos, t'as presque l'impression qu'il y aura une suite, que ce soit avec les personnages du film ou d'autres, parce que c'est un peu amorcé comme ça. C'est pas des caméos à la con, quoi. C'est des gens qui peuvent porter des franchises, pour le coup. Je vais pas en dire plus, mais c'est des caméos qui vraiment ont un potentiel de dingue. Et pour le coup, si je devais choisir entre une suite à Bullet Train ou une sorte de monde cinématique Bullet Train, une sorte d'univers Bullet Train ou genre Greyman ou même Red Notice, je choisis direct Bullet Train. Là, c'est un vrai film d'action, quoi. C'est là que j'ai vu que les frères Russo, c'est des fraudes. Quand t'as un mec qui sait filmer l'action comme justement David Leitch, il fait un film comme Bullet Train et là, tu sens clairement la passion de l'action, quoi. Parce que oui, grosso modo, ce film, c'est 2h21 d'action quasiment non-stop, même s'il y a beaucoup de dialogues et je trouve que c'est là qu'il y a quelques soucis, c'est que des fois, les dialogues sont un peu cucu, sont un peu ringards, mais pas dans le bon sens du terme et dérivent un peu trop vers l'humour. Je trouve que le climax, pour le coup, est assez sérieux et il y a quelques petites blagues qui sont pas forcément nécessaires et les blagues passent à la limite, mais c'est juste des dialogues, tu dis bon, c'était un peu maladroit, je trouve. C'était un peu trop kitsch, même pour le film, et des fois ils forcent. C'est un peu l'humour Marvel des premiers jours, dans le sens où ils ont des trucs vraiment sérieux à certains moments, et ils désamorcent ça avec un peu de blague. Ce qui est un peu dommage à certains moments, mais c'est pas une grosse critique du film. Ce qui nous intéresse, nous ici, c'est l'action, et c'est vrai que l'action est plutôt bien filmée. Alors, c'est un huis clos, c'est toujours chiant de filmer de l'action dans un huis clos, parce qu'au final, t'as pas beaucoup de manières de filmer des wagons. Et je trouve qu'il arrive vraiment à filmer des wagons de manière intéressante, différente à chaque fois, parce que forcément, ils ont filmé en studio pour pouvoir avoir le contrôle sur tout le wagon, quoi, filmer de tous les angles possibles. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien géré, ils ont fait tous les mouvements possibles dans un wagon, quoi. Ils ont vraiment tout essayé. Il y a un vrai travail sur les effets spéciaux, la manière dont ça mélange les mouvements de caméra, les transitions qu'il y a à l'écran, le montage qui revient souvent avec les flashbacks, qui donne un dynamisme vraiment fun au film. Et même dans les wagons, tu vois que ça a bien été mis en place parce qu'il y a beaucoup de pièces différentes dans les wagons. C'est pas Snowpiercer, on est d'accord, hein, mais c'est juste que des fois ils sont dans les toilettes, des fois ils sont dans un wagon-bar. Donc il y a vraiment cette volonté de filmer ces wagons de manière différente, de changer un peu les décors des wagons, de créer des wagons avec des situations un peu spéciales. Dans l'un des wagons seconde classe, t'as pas le droit de faire du bruit. Du coup, t'as une scène d'action où les personnages n'ont pas le droit de faire du bruit parce qu'ils sont quand même incognito. Ils s'adaptent souvent à la situation des wagons, ils veulent pas se faire repérer et en même temps avoir des scènes d'action. Du coup, ça crée des moments assez drôles, mais il y a un truc qu'il faudra vraiment comprendre par rapport à ce film. Il faut clairement ne pas le prendre au sérieux d'un point de vue du réalisme. C'est un film où c'est un bullet train, un truc à la pointe de la technologie. Il y a aucune caméra, il y a quasiment pas de contrôleur et ils essaient même pas de le justifier. Ils se disent on
s'en fout, on sait très bien que c'est un film. Amusez-vous pour l'action et ne cherchez pas le détail. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête, oh putain, il n'y a pas de caméra ici, oh putain, où sont les keufs et tout. Non, ne pensez pas à ça. Regardez des gens se battre et profitez de ça. Et oui, vous allez dire, mais ici c'est que l'action, c'est nul, je peux retourner voir De Greyman. Mais la différence avec De Greyman, par exemple, c'est qu'en fait, l'action ne marche que dans un contexte. C'est-à-dire qu'il faut que tu apprécies les personnages et il faut que tu en aies quelque chose à faire. Et il y a tellement de flashbacks sur des personnages, il y a tellement de moments où ça développe les personnages, où ils ont des interactions drôles, touchantes, les personnages sont toujours en danger, et tu ressens des vraies émotions pour certains personnages, tu te dis, mais putain, en fait, c'est vachement dommage ce qui se passe à certains moments, et t'arrives vraiment à t'attacher à tous ces personnages. Je trouve que les acteurs ont tous une bonne alchimie, j'adore Aaron Taylor-Johnson dans ce film, il a vraiment pour moi un peu volé le show. Brad Pitt, il s'éclate aussi clairement, mais tout le monde a été assez génial, tout le monde a le droit de s'amuser dans le rôle, ce qui est plutôt cool. Tu vois que c'est un film qui a été fait entre potes, mais c'est bien foutu, l'action est vraiment délirante, bien filmée, tellement lisible. T'as des flashbacks qui sont tellement inventifs, qui ont tellement des mouvements de caméra dynamiques, ça bouge de partout. Comme je vous l'ai dit, on dirait du Guy Ritchie et du Scorsese des fois, quoi. C'est un truc de fou. Alors oui, c'est pas très original, il y a des trucs qui ont déjà été faits par d'autres réals avant. C'est une sorte de patchwork de plein de trucs différents qui marchent super bien et ça crée un film d'action super divertissant, quoi. Il y a énormément de fusils de Chekhov, vous savez, ces éléments qu'on introduit dans le film qui reviennent plus tard, il y en a énormément. Et en fait, c'est un jeu que t'as avec le film, t'essaies de te rappeler de tous les fusils de Chekhov. Et ça qui est marrant et c'est super drôle parce que c'est un film qui est drôle, c'est un film qui a de l'action et t'as des scènes qui restent plutôt bien en tête parce qu'elles sont bien filmées. Je pense que Climax c'est tellement over the top que ça va peut-être en déranger quelques-uns, mais ils vont très très loin dans Climax, je trouve. Ils s'amusent, voilà, c'est le but du film, c'est de s'amuser et j'ai pas vu le temps passer, quoi. Les 2h20 sont passés comme ça. Et pour conclure, ouais, c'est le film d'action de l'été, sympathique, fun à regarder, quoi. C'est inventif, c'est drôle, c'est mémorable, t'adores les personnages, alors que c'est tous des truands au final. Tu passes un super moment devant et c'est un huis clos super sympathique qui essaie toujours de créer de la tension, du drame, du suspense et qui s'amuse clairement avec tous les personnages du film, avec tous les fusils de Chekhov. Oui, peut-être ils ont un peu forcé sur la fin, je suis bien d'accord, mais globalement c'était pour moi une véritable réussite, un super bon moment et je vous le conseille vraiment pour tous. Tous ceux qui veulent voir un film d'action vraiment déjanté, qui se fait plaisir, franchement vous devez le voir, c'est super cool. À partir de maintenant, on va passer en spoiler. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce qu'au final c'est juste des bastons sur un train, mais ça rend vachement bien. La relation entre Aaron Taylor-Johnson et son frère, ils se disent qu'ils sont jumeaux depuis le début mais personne n'y croit. Et en fait ils sont réellement jumeaux, en tout cas ils sont réellement frères. Ce qui est vraiment drôle pour le coup parce que ça crée plein de quiproquos super intéressants. Tout le film c'est des quiproquos. Les personnages qui comprennent pas ou alors qui comprennent la mauvaise chose, des vrais quiproquos qui sont drôles. La mort de Citron pour le coup, j'imagine, il s'appelle Citron en français, est assez marquante, assez mémorable et assez touchante mine de rien parce qu'il a vécu un deuil et il avait plus de raison de vivre d'après lui parce qu'il a perdu son frère. J'aime bien l'évolution de ces deux personnages là parce que plus t'avances dans le film, plus ils commencent à stresser les personnages et plus tu vois qu'au début ils se clashent un peu, ils se parlent mal, ils s'insultent comme des frères, mais dès que ça devient sérieux, tu vois qu'ils se disent des vraies choses et tu vois qu'ils s'aiment réellement. Et ça j'ai beaucoup aimé cette attention aux détails, plus ils avaient peur pour leur vie, plus ils s'aimaient en tant que frères et ça j'ai adoré. Et le fait que l'un ait survécu et pas l'autre était assez intéressant et tout le film est une histoire de famille, que même le personnage de Joey King je crois elle s'appelle, qui est juste la fille qui n'a pas eu l'amour de son père, qui veut se venger et c'est ça en fait qui l'a forgé et au fait son père est fier à la fin, le père de White Death. T'attends tout le film savoir qui est ce putain d'acteur qui joue de White Death et t'attends forcément un gros nom, t'es obligé. Il y a tellement de hype, faut que ce soit un visage connu et c'est Michael Shannon. Quel casting de fou, j'adore Michael Shannon. Oui, il y a ce moment où il raconte son plan qui est un peu long et qui est toutes ces thématiques du destin. Il y en a un qui veut le contrôler, il y en a un qui le vit. Le personnage de Brad Pitt, c'est l'opposé au fait. C'est un mec qui dit qu'il a pas de chance, la coccinelle comme l'un des personnages l'explique, c'est la coccinelle qui n'a pas de chance alors qu'au final il a toujours de la chance dans sa malchance parce que tous ces moments de malchance le mènent à la survie et c'est ça qui rend la chose vraiment drôle pour le coup. Et dans la thématique du film avec le destin, la famille, cette histoire de chance, ça rend plutôt bien et il y a plein de moments cool avec le serpent, le fait qu'il ait eu l'antivenin avant, il a eu la malchance de se faire contaminer avant, mais il a eu la chance d'avoir l'antivenin dans le corps, du coup lorsqu'il s'est mort par le serpent il a aucun problème. Et il y a plein de moments comme ça où tu dis attends, est-ce qu'il va y passer, qui va avoir telle arme, le pistolet qui explose tu demandes qui va l'avoir, le serpent tu demandes qui va se faire mordre par, tu demandes à quel moment la bombe va exploser et c'est le jeu en fait. C'est ça qui est cool, c'est que t'as tellement tous ces éléments, tous ces fusils de Chekhov et t'attends leur explosion. C'est la fin qui est un peu over the top quoi, et c'est les trains qui explosent, qui détruisent plein de bâtiments, qui rentrent dans un autre train, c'est le gros bordel. C'est vraiment stratosphérique et il y a beaucoup de facilité scénaristique, mais le film les prend pas au sérieux et vous ne devriez pas non plus. Vous devriez juste regarder le film en mode ok, tu sais que ça va arriver, tu sais que ça va être n'importe quoi, tu sais qu'il y a du foreshadowing sur quasiment tous les éléments du film. En fait, ils ont oublié certains éléments, tout est vraiment cool, surtout les flashbacks sur The White Death que je trouvais vachement bien. Tout était vraiment divertissant, tout avait un sens, même si c'était un sens facile, même si c'était écrit pour avoir du sens, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont créé des quiproquos
tableau, ils ont mis des fusils de Chekhov un peu partout pour les utiliser plus tard, et du coup c'est écrit de manière assez simple au final, parce qu'ils ont juste dû avoir un énorme tableau où ils ont lié tous les éléments, ils ont dit ok ça va là et là, faut que nos personnages arrivent à une situation où tel personnage utilise le pistolet, etc. etc. Puis la bombe explose à ce moment-là parce que ça nous arrange dans le scénario, et c'est beaucoup de coïncidences, beaucoup de facilité, mais c'est le but du film. C'est vraiment de s'amuser avec le concept, et ouais j'ai adoré quoi, j'ai passé un super moment, je pourrais sûrement en parler un peu plus, mais je suis fatigué honnêtement, et j'ai oublié un peu le film, j'ai passé de très longues semaines récemment, et c'est la dernière vidéo que je tourne avant mes vacances. Mais voilà, j'ai adoré le film, c'est tout ce que je peux vous dire, et j'aimerais en parler un peu plus, mais tout était drôle, les flashbacks et tout était kiffant. Il y a une vraie maîtrise des dialogues, des personnages, de la mise en scène. C'est l'un des meilleurs films d'action de l'année, c'est un super délire, même si j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus sérieux vers la fin, j'ai quand même passé un excellent moment, et je vous le conseille. Mettez-moi dans les commentaires quelles étaient vos scènes préférées du film. Pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est la scène du loup. On a un énorme flashback sur à quel point il est fort et puissant, et on le tue juste après. C'est ça qui est drôle dans le film, c'est qu'il s'amuse vraiment avec ce genre de concept, et ça, je respecte énormément. Parce que c'est là que j'ai compris que le film allait être vraiment délirant. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, l'avez-vous adoré ou détesté. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.